Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les Camponotus, donc exactement 4 races que je vais vous citer. J'ai voulu vous mettre d'autres races, mais malheureusement je n'avais pas assez de documentation pour vous les montrer. Donc alors nous allons commencer avec les Camponotus vagus. C'est une race que je vous déconseille pour les débutants, mais pour ceux qui sont qui ont déjà cette espèce chez eux, ben je vous conseille d'écouter. Enfin, si vous le savez déjà, ben voilà. Donc alors, la taille de la reine est de 15 à 20 mm. Donc il faut faire attention à la taille du tube à essai et aussi les galeries si vous faites un nid en béton cellulaire en béton tout simple. Donc, la reine a des rayures jaunâtres sur son thorax. Donc, c'est vraiment du jaune mais qui tire vers du gris. Et alors, elles doivent avoir 25 degrés. Ça peut monter jusqu'à 30 degrés si vous voulez. Et parce qu'elles vivent en Europe centrale, donc voilà. Elles doivent avoir 10% d'humidité, donc faites très attention avec l'eau. Je vous déconseille de mettre beaucoup d'eau et d'acheter ou construire, comme dans la vidéo que je vous ai montré, un nid en plâtre parce que le plâtre absorbe très vite. Donc elles vivent dans le bois si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous achetez un terrarium, je vous conseille de mettre un petit tronc de bois dans le nid. Au moins elles pourront creuser dedans ou y déposer des cocons ou y faire des galeries. Donc voilà. Alors après nous avons les Camponotus cruentatus. La taille de la reine est de 16 à 18 mm. La taille du mâle est de 9 à 10 mm. Donc c'est petit. Et la taille des ouvrières sont de 7,5 mm à 15 mm. Donc ça dépend des fourmis. Si elles ont été plus nourries par les ouvrières, elles seront plus grosses. Et si elles ont été moins, elles seront moins grosses. Donc voilà. Alors, elles mangent des fruits, des graines et du miel. Donc le miel, je vais vous faire une vidéo dessus plus tard. Donc alors, elles ont besoin de 15 à 30% d'humidité. Donc faites attention avec l'eau. Comme je vous l'ai dit maintenant, je viens de vous le dire. Il faut faire attention avec l'eau. Et alors, il faut mettre plus ou moins dans le nid 20 à 25 degrés. Donc là, ça n'a vraiment pas de problème. Si il fait température ambiante dans votre chambre ou alors dans votre maison, tout se passera très bien. Donc alors, la reine est noire et brune. Elle est noire au niveau de sa tête et au niveau du thorax, elle est plus brune. Donc voilà. Alors, nous avons les Camponotus herculentatus. Donc, une reine, si jamais sur fourmium.fr, ça coûte 20 €. Une des plus grandes fourmis de l'Europe. Donc, je vous la déconseille parce que ça fait plein d'inconvénients quand elles sont très grandes pour les tubes à essai, pour les nids, pour plein de choses. Alors, l'humidité doit être très faible parce que ça doit avoir 5% d'humidité. La gine ou la reine, si vous voulez, pour les débutants, doit vraiment être dans le plus sec possible, mais avec quand même un peu d'eau. Donc il faut vraiment faire très attention pour ça. Alors, elle est très difficile à élever parce que c'est vraiment une espèce que même les scientifiques n'ont pas terminé de l'étudier. Donc c'est une espèce qui est moyennement connue si vous voulez. Donc c'est vraiment une espèce qui est très fertile, on va dire.
il faut surtout pas les mettre dans un nid en plâtre. C'est béton cellulaire ou béton tout simple. Ou alors, si vous voulez du plastique ou alors du verre, ça c'est le mieux possible. Elles sont, comme je vous l'ai dit, très difficiles à élever et je vous les déconseille. Donc alors, pour les Camponotus atriceps, c'est une des races, comme je viens de vous le dire pour les Camponotus herculentatus, c'est une race dure à élever et aussi c'est une race qui est très forte pour détruire les nids. Donc là, je vous oblige ou je vous conseille très fort d'acheter du béton cellulaire ou du béton ou alors du verre, mais pas du plastique parce que ça peut endommager encore. Donc voilà, elles sont vraiment fortes au niveau de la mâchoire. Alors elles doivent avoir 25 à 28 degrés. Je vous conseille 28 degrés parce que c'est des fourmis très sensibles à la température. Et alors elles mangent des insectes et des grillons. Enfin des grillons. Des grillons, c'est conseillé pour elles parce qu'il leur faut un gros insecte. Donc voilà, si vous trouvez dans la nature un grillon, faites-le congeler 48 à 72 heures comme je vous l'avais dit dans la première vidéo normalement. Et ça ira. Donc maintenant, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Allez, au revoir.